On prend tout de suite la direction de Châlons-en-Champagne avec Philippe Chaumeil, qui est président de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne. Monsieur Philippe Chaumeil, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct avec nous. Je sais que vous avez un agenda chargé, mais je sais aussi que dans la boulangerie et dans la pâtisserie, il y a beaucoup d'événements en ce moment qui marquent votre profession, avec les métiers qui sont mis à l'honneur en ce moment par des récompenses, par des prix. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces concours qui prouvent un certain engouement pour votre profession ? Alors un engouement qui est complètement formidable puisque on est en plein dedans, puisque jeudi nous faisons le concours de la meilleure baguette de tradition française, puisque c'est la fête du pain cette semaine normalement chez tous les artisans boulangers. Donc jeudi 16 mai, concours de la baguette de tradition française au musée automobile de Reims. Donc vous pourrez découvrir les résultats, les gagnants sur notre page Facebook. On peut dire aussi, Monsieur Chaumeil, qu'il y a un intérêt pour beaucoup de consommateurs pour avoir des pains différents dans des boulangeries. Maintenant, on trouve des pains avec plein de catégories, maïs, céréales, coupés, tranchés, avec des petits raisins. C'est quand même exceptionnel. Oui, on a une belle palette, une grande gamme maintenant dans toutes nos boulangeries, chez tous nos artisans, en passant, comme vous l'avez cité, mais en passant maintenant par le quinoa, le sésame, et puis toutes ces graines de bien-être qu'on va parler. Donc on s'adapte à la demande. Et puis pour nous, c'est aussi un plaisir de travailler toutes ces nouvelles farines et toutes ces graines. Et sans compter les pâtisseries avec toutes ces petites crèmes aujourd'hui. Parce qu'autrefois, on connaissait l'éclair au chocolat, le millefeuille, la religieuse, etc. Mais maintenant, on voit apparaître des pâtissiers qui font vraiment des produits vraiment spécifiques, particuliers, vraiment très agréables à l'œil et très colorés. C'est vrai que maintenant on est plus à la recherche de goût avec des nouveaux fruits et puis on cherche toujours ce qu'on pourrait appeler les duos. Ça peut être fraise, litchi, on peut passer par la passion avec de la mangue, mais c'est vrai qu'on est toujours en train de rechercher un peu l'excellence dans les meilleurs duos qu'on peut faire, et c'est vrai que c'est un plaisir pour nous toujours de travailler ces produits-là et puis d'amener ça pour nos clients aussi. Quelque part, est-ce que cette recherche d'excellence, c'est aussi ça qui fait valoir et valoriser l'artisanat ? Ah, bien sûr, complètement, tout en restant dans le domaine de l'artisanat et pas s'égarer comme on peut le voir des fois, mais toujours rester dans un optique de la qualité et avec des bons produits, et essayer aussi toujours, quand on peut, d'avoir des produits locaux. Et puis, on sait que, on va pas citer de marque, bien sûr, ni de nom d'hypermarché, mais à côté des grandes surfaces qui font du pain, qui font aussi de la boulangerie, parfois de qualité, bien sûr, mais l'artisan a une carte à jouer spécifique. Je vois devant certaines boulangeries, à Reims, comme dans certaines villes de notre région Champagne-Ardenne, la queue dans certaines boulangeries parce qu'on veut aller dans cette boulangerie-là, parce qu'on sait qu'il y a un pâtissier exceptionnel. On fait confiance à l'artisan, il ne faut pas décevoir nos clients. Il faut surtout, ce que je prône depuis longtemps, c'est le fait maison. C'est travailler sur des bonnes farines, travailler avec du levain. Le pain, ça se fait tout doucement, lentement, comme la viennoiserie. Pas de précipitation, et c'est là qu'on va retrouver la qualité, les arômes et la différence par rapport à certains magasins. Comme le disent souvent certains cuisiniers, il faut d'abord des bons produits, ensuite des beaux produits, enfin des bons produits. Et oui, puis un service, le sourire de la boulangère, ça c'est important aussi. L'accompagnement, l'écoute, ça c'est important aussi. Et puis toujours orienter les gens. Philippe Chaumeil, j'avais une question aussi sur les boulangeries qui doivent s'adapter, mais parce que maintenant, une boulangerie, ça fait aussi des sandwichs, ça propose d'autres types de nourriture également au quotidien. C'est vrai qu'on a dû passer au snacking puisque la vie des gens a changé. Je veux dire, que ce soit hommes, femmes, les gens travaillent. Je veux dire, ils ont une vie qui est très active. On veut manger rapidement, sur le pouce, mais on veut manger aussi quelque chose de bien, de bon. Alors c'est vrai que toutes les gammes ont été élargies sur la sandwicherie, tout ce que l'on peut trouver maintenant à base de verrine, à base des wraps, les pains bagnas. C'est vrai que la gamme est très étendue. Et la boulangerie-pâtisserie a toujours su s'adapter à cette demande-là. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de boulangeries? Parce qu'il y a des boulangeries qui veulent faire des produits très fins, où on fait des commandes, etc. Et puis aussi la boulangerie, des lycéens qui sortent à 11h30, midi moins le quart, qui ne vont pas toujours à la cantine, qui veulent, lorsqu'on leur propose des burgers dans un autre commerce, avoir quelque chose d'un peu nouveau dans la boulangerie.
Oui, alors après, il faut savoir aussi s'adapter à différents types de clientèle. Il est important, je crois aussi, pour nous de pas trop s'égarer. Dans quel esprit nous allons le faire? Offrir à tout public, mais vous savez qu'après, si on élabore des fois de trop, ça demande aussi beaucoup de temps. Je crois que nous ne sommes pas des cuisiniers non plus, bien que nous sommes maintenant, certaines boulangeries, à la recherche de cuisiniers pour élaborer tous ces produits-là. Mais je veux dire, après, il est aussi difficile de s'adapter à une certaine clientèle, soit sur les jeunes, je veux dire, qui ont des budgets qui sont plus réduits, ou d'autres personnes voilà, qui veulent plus des produits élaborés. Puisque l'on parle de l'adaptabilité justement des boulangers, vous avez aussi dû composer avec le bio qui est de plus en plus à la mode. Oui, le bio qui arrive en force, en tout cas pour ma part, ça fait déjà 20 ans que moi je fais du bio dans notre boutique à Châlons. Là, je ne l'ai jamais fait non plus par un état de business, mais surtout par un état d'esprit. Je veux dire, essayer de manger plus sainement. Et c'est vrai que maintenant, ce pain bio, on le retrouve dans beaucoup de boulangeries. C'est une offre en plus qui est offerte à la clientèle. Des questions suggérées par notre équipe ici, car on est bien sûr en réactivité permanente. On nous dit, mais dans le monde rural, on est attaché aussi à la boulangerie, mais ça ne doit pas être facile. Pourtant, on y est attaché dans les villages. Oui, c'est vrai qu'il y a la boulangerie de campagne est un petit peu en perdition. Ben, pourquoi? Parce qu'on y retrouve aussi en périphérie des villes, faut le dire ce qui est, toutes ces chaînes de boulangeries qui viennent de s'installer. Les gens travaillent en ville, repartent dans leur campagne et souvent ils ne vont pas revenir chez leur petit boulanger, on va dire, de campagne. Ils vont s'arrêter en périphérie et prendre leur pain dans ces Alors, grandes chaînes. juste d'un mot pour terminer, Philippe Chaumeil, on a parlé des hypermarchés, mais aussi il y a des chaînes qui veulent apparaître avec un côté traditionnel, mais qui sont quand même plus ou moins industriels et qui peuvent vous apporter une certaine forme de concurrence aujourd'hui. Oui, c'est une concurrence qui est importante. Donc à nous justement de revendiquer notre fabrication maison, notre viennoiserie maison du fait du 100% maison. C'est pour ça qu'au niveau national, notre confédération va mettre en place une charte de qualité pour bien revendiquer. Nous sommes artisans, nous fabriquons et nous faisons toutes nos viennoiseries maison. Merci Philippe Chaumeil d'avoir été avec nous. Nul doute qu'en compagnie de Christopher Fausten à Châlons qui gère la mise en onde, vous aurez certainement l'occasion de pouvoir déguster peut-être un millefeuille ou quelque chose comme ça. J'imagine ils sont très gourmands, hein, Châlons. On n'y Merci manquerait en tout pas. cas. Merci, 18h47. Merci à vous. La suite dans un instant.